Yara, une émission produite par les enfants pour contribuer à la consolidation de la paix au Niger. Muryar Yara, une émission de Search dans le cadre du projet Plateforme des jeunes financé par l'UNICEF. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans notre émission Muryar Yara, une émission des enfants journalistes pour la paix au Niger. Mon nom est Abdoulouab Yakouba, enfant journaliste à Tilaberi. Notre sujet d'aujourd'hui est quelles sont les responsabilités des parents et des enseignants dans l'éducation, notamment des enfants. Qu'est-ce que c'est l'éducation? Quel appel avons-nous à lancer à l'endroit de nos parents et enseignants? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'inviter des amis qui vont se présenter. Je m'appelle Nasrine Al-Ahmad Boukari, enfant journaliste ici à Tilaberi. Je m'appelle Aboukar Siddiq Abdourahman, enfant journaliste à Tilaberi. Je m'appelle Fauzia Issa, enfant journaliste à Tilaberi. Merci chers amis pour votre présentation. À présent, écoutons le micro-trottoir que notre amie Nana. Muryar Yara pour la paix. Quelles sont les responsabilités des parents et enseignants dans l'éducation des enfants? On est tous responsables de ces enfants parce que les enfants sont l'avenir de notre nation. On a tous une part de responsabilité en ce qui concerne l'éducation de ces enfants. Donc l'éducation, c'est une façon de vivre. On nous éduque pour nous outiller à affronter la vie. Sans éducation, on ne peut pas vivre avec les autres. Sans éducation, on ne peut pas avoir une bonne relation avec les autres. C'est l'éducation qui nous permet d'avoir une personnalité, d'avoir des qualités, de savoir comment respecter l'autre, de savoir qu'est-ce que je dois faire dans la vie, c'est quoi mon objectif dans la vie. Ça commence dès le bas âge, donc ça commence dans la famille. Un enfant bien éduqué, c'est un enfant qui se comporte très bien, qui a eu les trucs de base, quoi. Donc l'éducation, je pense que ça s'apprend dès la maison, quoi. Ça c'est la base, mais l'école aussi peut éduquer. Mais l'éducation de l'école, c'est aussi une éducation, mais c'est la base, hein. L'enfant qui n'est pas éduqué à la maison, même s'il vient à l'école, on va le remarquer avec le temps, quoi. Muryar Yara pour la paix. Les amis, nous avons écouté l'avis des autres. Que pensez-vous? Les parents et les enseignants doivent éduquer les enfants car c'est une bonne qualité. Et aussi s'ils vont dans un endroit, on sait que cet enfant est bien éduqué, il est poli. Et encore, les enseignants et les parents doivent veiller sur l'éducation des enfants. Car l'enfant qui n'est pas éduqué risque de devenir un délinquant et certains même risquent d'abandonner l'école. Je vais ajouter sur ce que tu viens de dire. L'éducation commence depuis la maison. Parce que si l'éducation n'a pas commencé à la maison, l'enfant va être un délinquant, un impoli et aussi il va être irrespectueux avec les gens. En plus, c'est le rôle des parents de les éduquer. Ma deuxième question est qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est l'ensemble des conseils donnés par les parents, les enseignants ou un aîné pour s'assurer qu'il ne devient pas un impoli, un délinquant ou un drogué, ou pour s'assurer qu'il devient un bon élève et aussi savoir comment rester parmi les gens sans problème. Et lui apprendre le savoir-faire et le savoir-être. C'est ce que je pense de l'éducation. L'éducation est la chose la plus importante dans la vie de l'enfant. Parce que si l'enfant n'a pas été éduqué, il ne connaîtra jamais l'éducation. S'il a connu l'éducation, il va respecter ses aînés. L'éducation est la voie par laquelle l'enfant doit suivre pour être quelqu'un de respectueux, que l'enfant sera la génération de demain. Notre dernière question est quel appel avons-nous à lancer à l'endroit de nos parents et enseignants? L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des parents et des enseignants, c'est qu'ils éduquent bien leurs enfants, avoir patience, ne jamais fatiguer d'éduquer et d'éduquer jusqu'à son dernier sou. Moi, mon appel que je vais lancer, je veux que les parents devront bien éduquer leurs enfants. Parce que aussi, si les parents n'ont pas éduqué leurs enfants, les enseignants, eux aussi, devront éduquer les enfants. Parce qu'un jour, si l'enfant voit son enseignant, il va dire, voilà mon enseignant qui m'a éduqué. C'est de surveiller leurs enfants
de ne pas les laisser traîner avec des enfants mal éduqués. Et aussi à certains enseignants qui s'en fichent de l'enfant. Ils ne suivent pas bien l'élève. Ils croient que les élèves en classe ne sont pas leurs propres enfants. C'est pour cela qu'ils ne fournissent pas d'efforts pour les éduquer. Merci chers amis. Avant de se quitter, nous avons invité sur ce plateau un tonton qui va nous répondre sur notre sujet d'aujourd'hui qui est: quelles sont les responsabilités des parents et enseignants dans l'éducation, notamment des enfants? La responsabilité des parents et des enseignants. D'abord, dans l'éducation, on apprend à l'enfant comment le savoir-être, comment on doit être, et le savoir-faire, comment on doit faire. Donc, le savoir-être là, c'est ça, on va t'apprendre comment bien rester avec les gens, comment être poli. Le savoir-faire là, c'est là-bas on va t'apprendre ce que tu vas faire dans la vie après. Donc, quand on prend la responsabilité des parents dans l'éducation par exemple, dès la naissance de l'enfant, c'est son père ou sa mère qui lui apprend à rire d'abord, c'est lui qui lui apprend à s'asseoir, c'est lui qui lui apprend à marcher, c'est lui qui lui apprend donc à jouer. Jusqu'à l'âge de 7 ans maintenant, on le prend, on le donne à l'enseignant. C'est à ce moment qu'intervient la responsabilité de l'enseignant. Et l'enseignant aussi, normalement, sa responsabilité, c'est garder les enfants à l'école dans la plus grande discipline et leur donner le bagage pour lequel les enfants sont venus à l'école. Et dans le bagage là, il y a aussi jusqu'à présent comment apprendre le savoir-être et comment apprendre aussi le savoir-faire. Voilà ce que je peux dire par rapport à la responsabilité des parents et des enseignants à l'école. Merci tonton. Ma deuxième question est: qu'est-ce que c'est l'éducation? Voilà, merci. L'éducation, encore, ça rejoint les deux. C'est apprendre à l'enfant comment être bien dans la société et apprendre à l'enfant comment l'enfant va lui-même s'autogérer dans la société. Quel travail il va avoir, lui apprendre le travail. C'est ça l'éducation. Donc, si on se résume au savoir-être et au savoir-faire, bien que ça peut être un peu lourd pour les enfants, le savoir-être, c'est comment tu dois vivre avec tes parents, comment tu dois vivre avec les amis, comment tu dois vivre avec toute la société, même les fous. Tu dois respecter tout le monde. Même si on dit que cette personne-là est folle, tu dois la respecter parce que vous vivez ensemble dans la société. Donc, quand on prend globalement, c'est ça l'éducation. Apprendre l'enfant à rester bien dans sa communauté et lui apprendre avec quoi il va se nourrir demain pour devenir un bon adulte. Voilà ce que je peux te dire par rapport à l'éducation. Merci tonton d'avoir répondu à ces questions. Également à vous mes chers amis. Ceci marque la fin de notre émission Mourié Yara, une émission des enfants journalistes pour la paix au Niger. Nous avons une question pour vous. Quelles sont les responsabilités des parents et enseignants dans l'éducation des enfants? Au revoir et à bientôt. Chers auditeurs, pour vos avis, suggestions et recommandations, vous pouvez nous contacter sur ces numéros 32 16 gratuitement ou le 96 79 60 36. Pour la paix. Pour la paix. Mourier Yara, une émission produite par les enfants pour contribuer à la consolidation de la paix au Niger. Mourier Yara, une émission de Search dans le cadre du projet Plateforme des jeunes financé par l'UNICEF.